après 5 matchs, une fiche de 700 pour cette jeune équipe qui a perdu Kirby Dach. Aussi bien de mettre ça en banque tout de suite, ces points-là, parce qu'il y a probablement des temps difficiles qui vont arriver à un moment donné. Prenez une photo, gardez-la dans votre portefeuille, parce que c'est ça. Ça va peut-être changer. Cela dit, moi, je vais me permettre de ruiner la fête, mais il n'y a pas vraiment d'équipe. T'sais, les Sabres, c'est une bonne équipe, mais ils sont pas là. Ils se cherchent. Il n'y a pas eu vraiment d'opposition, mis à part peut-être les Leafs au premier match. Là. Ah ben le Wild. Le Wild, c'est à la hauteur de son talent. Oui, le Wild, c'est une bonne équipe, effectivement, mais c'est vrai que les Capitals de Washington, on peut leur prédire des temps durs, je pense. Là. C'est vraiment... C'est quoi, la deuxième équipe la plus vieille de la Ligue nationale en ce moment, les Caps, et puis... ça paraît à bien des niveaux. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas une immense opposition, mais comme Martin dit, reste qu'il faut les gagner et les amasser, ces points-là, quand même. Puis, c'est vraiment pas donné pour une équipe de la force ou de la puissance du Canadien. Alors, oui, c'est un bon départ. Là. On n'a pas le choix de le reconnaître. Admets-le. Avec contribution inattendue de la part de quelques acteurs. Voilà, les mal-aimés. En aide de soutien. Ouais. Les mal-aimés, plutôt précédemment dans cette saison, j'ai donné le surnom à Tanner de « Il n'intéresse personne. Mais maintenant, il intéresse tout le monde, vraiment. Enfin, tu as fait quelques matchs. Puis Brendan Gallagher, dont on a soulevé des questions très tôt pendant le camp, souvenez-vous. On s'est surtout dit que c'était une année cruciale pour lui. Oui, mais c'était pas. Il n'y avait pas grand monde de rassuré là, ici. Puis là, je sais qu'il trouve le fond du filet en plus à la façon de Brendan Gallagher. Exactement. Mais au-delà de ça, ça pourrait pas être plus, c'est ça. Gallagheresque. Gallagheresque, voilà. Au-delà de ça, moi, tout ce qui avait de la difficulté à faire la semaine passée, c'est-à-dire atteindre la rondelle, faire de quoi avec, même ça, on le voit, là, on le voit être plus rapide sur le jeu et d'être capable de faire autre chose que de perdre la rondelle à force de l'avoir pourchassé. Oui, puis contre Washington, quand il a marqué son premier but, il avait joué 9 minutes 27. Ouais. Et puis hier, c'est quoi, 11 minutes? C'est pas beaucoup. 9-27, c'est vraiment pas beaucoup. Et puis hier, c'est 11-14. Alors ça, c'est vraiment un temps de glace digne d'un employé de soutien. Là. Je pense que sa moyenne a baissé beaucoup par rapport à l'année dernière. De pas loin de 3 minutes, 2 minutes 40 par rapport à la saison dernière. C'est énorme. Puis déjà, à 14 minutes, c'était pas prolifique, mais disons, là, comme temps de glace. Alors, de trouver le moyen d'être efficace avec si peu de temps, essentiellement qu'à 5 contre 5, un peu d'avantage numérique quand même. À date, honnêtement, il faut reconnaître là, la qualité de son jeu. C'est assez impressionnant. Il se sent peut-être pas mis sur les lignes de côté. Il accepte son rôle, mais il voit bien là, que ce ne sera plus jamais le moteur qu'il a déjà été. T'sais. Gallagher, c'était le gars qu'on plaçait un peu n'importe où là, pour insuffler un peu de dynamisme à un trio qui se cherchait. Genre, à une certaine époque, c'est peut-être lui là, qui jouerait avec Cole Caulfield puis Nick Suzuki ce soir contre les Devils pour essayer de les dynamiser. C'est plus le cas. Il en est conscient. Trouve le moyen de contribuer quand même autrement. Et puis, encore une fois, c'est ça. C'est tout à son honneur avec un temps de jeu aussi limité. Ouais, puis, il a essayé de se réinventer depuis le début de la saison dernière, un peu comme... le gars qui restait un peu plus en retrait, un peu plus dans le haut des cercles de mise au jeu pour attendre, pour prendre des tirs et tout ça, pour essayer de diversifier son jeu. Puis je trouve que cette recette-là lui souriait mal un peu. Et ses 2 buts au cours des 2 derniers matchs, c'est en fonçant comme un train dans le demi-cercle du gardien là, pour aller chercher des rondelles dans un périphérique, dans une distance très rapprochée du gardien. Et ça, c'est Brendan Gallagher. Si on faisait un collage de tous les buts qu'il a marqués dans la Ligue nationale depuis son arrivée, il n'y en a pas beaucoup qui ont été réussis de loin. Là. Alors, tant mieux s'il fait ça. Et c'est probablement inspirant pour le reste de l'équipe de voir le trio de Monahan, Pearson, Gallagher travailler comme ça, puis aller chercher des résultats. Hier, j'ai passé un peu de temps, je faisais de l'insomnie cette nuit, puis je regardais le nouveau volet statistique là, qui est disponible sur le site de la Ligue nationale. Le Edge, les statistiques compilées avec les senseurs qu'on place sur la patinoire et donc une forme de statistique avancée. Et il n'y a pas beaucoup de gars chez le Canadien qui marquent des buts à distance rapprochée. Là, la présence très rapprochée près du filet adverse, on n'en voit pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gars du Canadien qui font ça. Alors de voir des vétérans qui ont leur casque de construction et leur bottine de travail et qui le font, ben
ça va peut-être avoir un effet d'entraînement. Est-ce que ça peut durer? Il y a une raison pour laquelle ce trio-là fonctionne bien, là. Parce qu'on n'a pas parlé de Pearson non plus, mais il y a 3 buts, 2 passes en 5 matchs. Ouais. Donc, c'est assez impressionnant. Mais tu vois que c'est ça, c'est un vétéran qui a appris à jouer au hockey de la bonne manière, dirait Darryl Sutter. C'est un joueur de hockey. Contrairement à il a appris son hockey sous Darryl Sutter, comme les Tyler Toffoli de ce monde. Tu sais, c'est des gars qui sont responsables, qui commettent pas d'erreurs ou de revirements, ou très rarement, qui ont une bonne gestion de la rondelle. Le ratio risque-récompense, est élevé. Pour parler en termes Martin Saint-Louesque. D'autres, t'es dans le néologisme d'adjectif, j'aime ça. Mais la raison pour laquelle ce trio-là fonctionne, c'est Sean Monahan. Parce que Monahan fait en sorte, et ça m'inquiète jusqu'à un certain point, quand Christian Dvorak va revenir, si jamais il prenait la place et puis qu'on remontait Monahan un peu parce qu'il y a d'autres problèmes à régler ailleurs. Dvorak n'a pas les mêmes qualités que Monahan. Entre autres, c'est pas tant que ça un bon patineur, un joueur de centre capable de transporter la rondelle en zone neutre, par exemple. C'est vraiment pas sa force. Monahan fait ça parmi autres choses, là, mais il y a très peu de faiblesses. Et à mon avis, ce qui est le liant en ce moment entre les 3 vétérans, c'est lui. Mm-hmm. Et Pearson et Gallagher, on verra, c'est un début de saison, mais avec un autre joueur de centre, ça pourrait être plus compliqué. Avec un Dvorak, par exemple. À la limite, j'aimerais mieux voir Jake Evans essayer de garder cette chimie-là, si je peux dire, ou cette combinaison-là qui fonctionne bien avec les 2 vétérans. On verra, mais c'est sûr que, à mon avis, c'est Sean Monahan qui fait en sorte que, c'est pas pour enlever du crédit aux autres, là, qui se défoncent, puis clairement qui sont des professionnels, là, avec tout ce que ça veut dire, mais je pense que c'est Monahan qui est quand même le ciment là-dedans. Là. Mais la vérité, c'est que Monahan, il est vraiment bon. Oui, c'est ça. Il y a un très bon début de saison. C'est un peu un trio de joueurs, je ne sais pas si on doit dire qu'ils sont en sursis, mais ce sont des joueurs qui ont été blessés pas mal au cours des dernières saisons. Fait que le défi pour eux, c'est de rester en un seul morceau et d'être capable de passer à travers la saison. Ils ont tous avantage à faire ça. Martin Saint-Louis parle souvent des joueurs qui doivent trouver une façon d'hausser leur valeur. Mm-hmm. Mais eux autres, la façon d'hausser leur valeur, c'est de jouer des matchs et d'éviter la liste des blessés. Et Monahan, je sais pas si on peut dévier là-dessus tout de suite, mais sur l'aspect des mises sur l'aspect des mises au jeu, il est premier dans la Ligue nationale en ce moment à 65,4 %. C'est assez hallucinant. Et ce matin, avant de me rendre ici pour vous rejoindre, je regardais un peu son historique à Monahan en termes de mise au jeu dans la Ligue nationale. Et quand il a commencé sa carrière, c'est un gars qui était à 46-49 % dans le cercle des mises au jeu. Puis il s'est amélioré peu à peu. Il est allé chercher 1 ou 2 points de pourcentage d'année en année. La saison dernière, 55,1 %, un gros bond en avant. Là, il est à 65 %. Ça va être difficile à soutenir parce que le meilleur joueur des 10 dernières années, je pense, a eu 62 % d'efficacité, 62 points quelques. Mais j'ai regardé aussi les autres centres du Canadien parce que le Canadien est premier dans la Ligue en ce moment à 58,1 %. Premier dans quelque chose? Ben oui. Et Jake Evans est à 63,9 %. La saison dernière, si ma mémoire est bonne, il était à 52 %. J'ai une faute dans mes notes, j'ai écrit 62, mais il était à 52, je pense. Donc, c'est un gros bond en avant. Et Nick Suzuki est à 57,8, alors qu'il était à 47,3 la saison dernière. C'est des améliorations de 10 %. Ouais. Et cette amélioration-là, collective, c'est les 3 centres avec une grosse amélioration dans le cercle des mises au jeu. Ça me fait croire qu'il y a quelque chose que le Canadien a fait cet été. C'est pas un hasard. Il y a un mentor qui est arrivé dans le décor où il y a quelque chose que les joueurs de centre ont fait pour s'améliorer. Parce que Patrice Bergeron. C'est anormal d'avoir un taux d'efficacité qui bondit comme ça là, simultanément avec 3 centres au sein de la même équipe. Et c'est un plus. C'est pas essentiel d'être premier dans les mises au jeu pour avoir du succès collectif dans la Ligue nationale, mais si ça t'aide à avoir la rondelle plus souvent... Mm-hmm. Puis on l'a déjà dit, c'est certainement quelque chose qui se travaille. Et peut-être qu'on a la démonstration sous les yeux. Exactement. Ouais.